Manager, c'est pas pour moi. Ou bien, il y a des managers nés, mais moi, je sais pas. Ce sont des objections que j'entends souvent chez des clients, y compris des entrepreneurs qui sont pour certains paniqués à l'idée de devoir manager une équipe, et qui parfois hésitent tellement à recruter que cela risque d'empêcher le développement de leur boîte. Je comprends très très bien, je suis passé par là. Voici comment cela s'est débloqué pour moi. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thibaut Viel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec IOTL. J'étais jeune entrepreneur. Je devais avoir 33 ans. Je venais de créer ma boîte de conseil en management. Et je ne travaillais qu'avec des partenaires freelance. Je n'arrivais pas à recruter. Soit ce n'était pas les bons profils, soit la boîte était trop petite pour le candidat, ou le poste que je proposais n'intéressait pas la personne. Du coup, le développement de mon activité était complètement à l'arrêt. Mon temps étant limité, je ne pouvais facturer que ce que j'arrivais à faire moi-même. Je vivotais donc. Le comble quand même pour une boîte de conseil en organisation et en management, je n'avais personne à manager. Pourtant, ce que je voulais développer, c'était une vraie boîte. Pas juste faire du freelancing plus avec quelques mercenaires ou copains, quoi. Un des partenaires pourtant avec qui je travaillais, et qui de plus était mon mentor en management, Jean-Michel Goulung, que j'ai eu la joie d'avoir à un moment sur un épisode du podcast de la première saison, m'a proposé de me former avec Harry A. Bott, son patron d'alors. Jean-Michel voyait bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Et comme je lui avais apporté quelques affaires, il m'avait dit « C'est offert, pas de problème ». Alors, 5 jours de formation intensive, offert, impossible à refuser. C'était quand même un sacré challenge pour moi. Passer 5 jours avec 10 personnes en immersion avec Monsieur Bott, un ancien éducateur en maison de redressement qui était devenu un mentor, vraiment un mentor en termes de management, et qui allait me passer à sa moulinette, je dois dire que oui, je redoutais un peu quand même. D'autant plus que jusque-là, pour moi, manager, c'était travailler beaucoup plus que les autres, décider de ce qui doit être fait, donc ne pas risquer de se tromper, et puis dire comment faire les choses aussi. Vraiment un management assez directif. C'est un peu comme ça que j'avais été formaté, on va dire, dans mon parcours aussi bien universitaire qu'auprès de mes premiers employeurs. J'accepte donc de passer à la moulinette Bott. Et quand vient mon tour la première journée, ils passaient chacun des stagiaires sous son regard perçant les uns après les autres. Donc quand vient mon tour, Monsieur Bott me regarde intensément et me dit « Pourquoi tu ne veux pas recruter des salariés ? Dis-moi pourquoi tu ne veux pas recruter ?» Et là, j'ai eu un blanc. J'avais la nuque raide. Je sentais à la fois le chaud et le froid, une espèce de sueur froide qui me coulait sur le front. Je m'étais complètement crispé, les orteils recroquevillés dans mes chaussures. J'avais 10 personnes qui attendaient ma réponse. Tempête sous un crâne. Ça a été ma révélation. Et jusque-là, je disais que je n'arrivais pas à recruter. Mais en fait, la vérité, c'est que je ne voulais pas. Fondamentalement, j'avais la trouille de recruter. La trouille de me tromper. Alors, j'avais managé. Dans mes expériences antérieures, j'avais été en situation de management. Je trouvais que ça s'était pas si mal passé, mais j'étais pas manager. Surtout, à l'époque, je n'avais pas recruté moi-même ces collaborateurs. On m'avait dit, tiens, tu seras manager de telle équipe. Donc, je ne les avais pas choisis.
Je risquais pas de me tromper, ou en tout cas, si c'était pas le bon casting, c'était pas de ma faute. Donc finalement, après ce moment de vérité, je réponds à Monsieur Bott, en fait, je sais pas. Je sais pas recruter, je sais pas manager. Il m'a répondu tout simplement, ça tombe bien. T'es là pour ça. On a une semaine pour faire ça. J'ai donc passé ce stage pendant une semaine. Ça m'a complètement retourné. Ça m'a complètement fait changer ma manière de voir le management. Et surtout, ça m'a fait réaliser que manager, ça s'apprend. J'ai traité mes peurs, j'ai levé mes trouilles, j'ai mis le doigt dessus, et puis j'ai dit, elle était toujours là la trouille. Mais maintenant que je l'avais identifiée, je savais que je pouvais aller au-delà. Le résultat, c'est que dans le mois qui a suivi, j'ai fait mon premier recrutement. Au bout de 3 mois, j'avais 3 collaborateurs. Dans l'année, nous étions une équipe de 10 personnes. Et puis la boîte a continué à grandir, 30, 50 au moment où j'ai revendu à mon associé. Je peux dire, effectivement, que je suis devenu manager à cette occasion. Et dans les années qui ont suivi, je suis même devenu manager de manager. Surtout, je crois pouvoir dire que j'ai marqué mes collaborateurs. En tout cas, j'ai encore régulièrement des retours d'anciens d'entre eux qui me disent que j'ai aidé à les faire grandir et qui se souviennent du passage qu'ils ont fait avec moi comme manager dans ma boîte d'alors. Les 2 grands enseignements pour moi de cette histoire, c'est que 1. Manager, ça s'apprend. Ce n'est ni inné, ni réservé à d'heureux élus, comme on peut parfois le penser, des gens qui ont fait des grandes écoles de management, etc. Ça dit en passant, c'est pas dans les écoles de management qu'on apprend le management. La plupart du temps, dans les écoles de management, en tout cas celles que j'ai fréquentées, on apprend la gestion. On n'apprend pas le côté humain de la relation managériale, on n'apprend pas le management. On nous apprend des méthodes de fixation d'objectifs, on nous apprend des choses comme ça. On nous apprend des grandes données macroéconomiques, on nous apprend du beau tableur Excel. Mais véritablement manager, je ne suis pas sûr que ça s'apprenne dans les écoles de management. Et le deuxième point, c'est que manager, pour moi, en tout cas, cet enseignement que j'ai retiré, c'est que c'est ce qui permet de faire monter les collaborateurs dans ma barque. C'est ce qui me permet de les embarquer dans mon projet, pour qu'ils y trouvent leur motivation, pour eux, leur propre motivation. Et ça, c'est hyper précieux à comprendre. Développer ses compétences et son leadership en management, c'est donc la meilleure façon d'améliorer les chances de réussite de vos projets. Et c'est la proposition unique du programme Crée ton manager que j'ai développé. Qu'il s'agisse de manager des équipes, les projets de votre entreprise, les relations avec vos clients et vos fournisseurs, ce programme vous livre toutes les clés pour bien faire. C'est un programme à la carte, centré sur l'apprenant, offrant un parcours personnalisé, digital comme présentiel et mobilisant les leviers du storytelling, de la gamification et de la neuropédagogie pour faciliter les apprentissages et surtout leur mise en œuvre. Pour découvrir ce programme, il suffit de vous rendre sur le site d'Ayotl, www.ayotl.fr. Dans le prochain épisode, je recevrai ma première invitée de la saison, Catherine Oberlé, avec qui nous parlerons de genre en management. Alors, à très vite sur Scène de Management et sur vos projets.